Bonjour et bienvenue pour cette 34e étape de notre voyage dans l'Atlas des îles abandonnées de Judith Shalansky. Aujourd'hui, je vous amène dans la petite île de Pingelap qui se trouve juste au bout de mon doigt. C'est un minuscule petit îlot au cœur de l'archipel de Micronésie. Un petit îlot d'1,8 km² pour une population d'environ 250 habitants, population atteinte d'une maladie particulière. Même les cochons ici sont noirs et blancs, comme si ces animaux étaient faits exprès pour les 75 habitants de Pingelap qui ne peuvent voir les couleurs. Ni la pourpre flamboyante du soleil couchant, ni l'azur de l'océan, ni le jaune vif de la papaye mûre, ni l'intense vert pérenne de la jungle touffue d'arbres à pin, de cocotiers et de mangroves. La faute en revient à la mutation du chromosome numéro 8 et au cyclone Lenkéki qui a ravagé l'île il y a des siècles de cela. De nombreux habitants ont péri alors, et seule une vingtaine d'entre eux survécut à la famine qui suivit, dont des porteurs du gène récessif qui fut bientôt dominant dans le contexte de consanguinité. Aujourd'hui, 10% des habitants sont affectés d'une complète cécité aux couleurs. Ailleurs dans le monde, ils sont moins d'1 sur 30 000. On les reconnaît à leur visage baissé, au perpétuel clignotement de leurs yeux, au frémissement de leurs paupières qui se ferment sans arrêt et aux rides qui se forment au-dessus de leur nez à force de cligner des yeux. Ils évitent le jour, la lumière, et ils ne quittent bien souvent qu'au crépuscule leurs cabanes dont les fenêtres sont tapissées de feuilles de couleur. Mais dans l'obscurité, ils déploient une grande activité et se meuvent plus librement que nul autre. Nombre d'entre eux affirment se souvenir toujours de leurs rêves, et certains disent même voir la nuit les bancs sombres de poissons d'eau profonde qu'ils reconnaissent à la faible lueur lunaire reflétée par les petites nageoires. Leur monde a beau être gris, ils soutiennent pouvoir distinguer des choses qui restent cachées à ceux qui voient les couleurs, une polyphonie insoupçonnée de lueur et de clair-obscur. Ils ne cessent de pester contre les niaiseries des discours sur la splendeur des couleurs qui, à leur sens, nous détournent de l'essentiel, la richesse des formes et des dégradés, des structures et des contrastes. À demain.